Bonjour, alors aujourd'hui présentation du Gundam Celsam. Il s'agit en fait du mobile suit ennemi dans la seconde saison de Gundam Bulldivers. Gundam Bulldivers Re-Rise, voilà, bon, une série qui vaut ce qu'elle vaut, bon, cela joue encore voyage dans un autre monde, pas seulement virtuel, mais voilà, si vous voulez voir la série, vous détesterez pas, mais enfin ça ne révolutionne strictement rien. Par contre, ce que j'apprécie dans ces Gundam Build de quelque chose, que ce soit Fighters ou Divers, c'est le fait qu'ils réutilisent donc des mechas, des designs de Gundam et de certaines maquettes qui existaient avant ou qui n'existaient pas, et qui nous les sortent comme ça donc pour cette série. Donc moi j'aime bien le Gundam ennemi entre guillemets, où comme par hasard l'ennemi est un pilote masqué, mais qui semble possédé par sinon un esprit, en tout cas une entité pour le moins malveillante dans le monde dans lequel ça se développe. Et donc là on a un mélange du Gundam Mark III. Je me souvenais pas qu'il existait, ou un 144, ça sera à vérifier, mais bon voilà. Donc Gundam Mark III qu'on ne voit pas dans les séries animées, mais qui existait étrangement en jouet, puisque en fait c'était la base d'un des Gundam en armure. Alors je sais plus si c'était des jouets des années 80-90, il me semble que c'était des années 80, et il me semble que le Gundam Mark III était justement un chevalier en armure, voilà. C'est un Gundam Mark III qui en plus a un bras particulièrement étrange. Alors je ne pense pas qu'il soit tiré d'un mecha design particulier de Gundam, là aussi à vérifier, mais un très grand bras droit, rouge, qui semble avoir 2 pouces préhensibles, mais bel et bien 5 doigts. Enfin, un design quand même assez intéressant, assez étrange. D'autant qu'il garde en partie les couleurs du Mark III tel que je le connaissais en jouet. Voilà, donc un design assez intéressant, et j'espère qu'il y aura quand même des pièces entre guillemets en trop, mais j'en doute. C'est un Gundam, une maquette en plus, c'est un Gunpla que j'ai trouvé sur Vinted, une fois de plus, à vil prix comme je dis souvent, pour ce kit pourtant qui date de déjà 2019, voilà. En fait, ça fait pas forcément 2 ans, mais plutôt un an que ce kit est certainement sorti. Kit en high grade au 1.144, donc, et qui est avec le logo bleu, donc du coup il n'y a plus le prix original. Mais voyons au moins ce que donne donc le kit monté et peint. Donc là, une vue arrière et une vue avant, vous voyez que les designs des 2 bras sont quand même très différents. Donc Re-Rise que vous pouvez voir sur Crunchyroll, hein, d'ailleurs au passage. Et là donc quelques photos donc en pleine action. Vous voyez que le bras peut s'allonger entre guillemets, peut s'étendre, et il a de la gueule. Faut quand même bien l'admettre, il a de la gueule. Donc ça c'était la boîte, une boîte d'ailleurs assez épaisse. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors ce qu'on peut apprécier en premier lieu avec ces éditions récentes de Bandai, c'est que maintenant, que ce soit sur la boîte ou dans les notices, il y a des écritures en japonais, mais surtout en anglais, et donc ça permet de s'y retrouver un peu mieux. Là on a la présentation du Celsam, et donc de son pilote masqué, voilà. Hop, maintenant je sais qu'il faut ouvrir directement par là. Mais donc on a là les pièces en présence. Alors je suis un peu déçu parce qu'il y a très peu de X. Il y en a un petit peu partout, mais a priori c'est des petites pièces. Ça semblerait indiquer qu'effectivement donc le Gundam Mark III soit sorti au 1.144 en high grade. J'ai loupé ça, mais c'est pas grave. C'est une très bonne nouvelle au contraire. Quoi qu'il en soit, là il n'y a pas autant de pièces à récupérer que je ne le pensais. Du coup, on commence par quoi? Alors a priori c'est le torse, voilà, avec ensuite le backpack,
la tête avec des pièces très particulières. C'est un peu comme s'il avait plein d'yeux, pas forcément en double. Très très bizarre. Le bras droit, donc ce bras rouge si étonnant et si comment dirais-je, extensible, voilà, avec ses mains particulières. Je me demande si c'est pas tiré de Iron Blooded Orphans, mais bon, sinon après le bras gauche, là, qui m'a l'air d'être tiré bel et bien du Gundam Mark III. Ensuite, que ce soit les jambes ou tout ça, ça m'a l'air d'être tiré de là, mais j'en mettrai pas ma main à couper quand même, hein. Ça sera vérifié. Le bassin, les jupes. Ensuite, les armes. Ça m'a l'air d'être tiré de Gundam 00. Donc, il y a un gros canon dans un élément qui ressemble presque à une cape, mais qui est en fait sur le bras. Bon, ça c'est étrange, mais voilà, je ne me rappelais plus. Et on indique que, en fait, il y a des pièces, j'imagine, qui permettent de mettre ça là. Apparemment, c'est sur un Gundam RX-78-2, mais une version assez particulière. Je ne me rappelle plus de son nom. Qu'est-ce qui est écrit? Red Warrior, voilà. Gundam Amazing Red Warrior, voilà. Et donc, on peut mettre apparemment ces armes-là sur ce Gundam-là, mais j'imagine que c'est sans doute possible avec d'autres. Et là, il y a d'autres armes qui doivent être peut-être disponibles à part, ici. Mais bon. Donc sinon, au final, ça nous donne ceci. Voilà. Alors que donnent justement les pièces en question? Alors déjà, quelques autocollants, mais comme d'habitude, bah, ça sera utilisé, mais c'est parce que c'est pour les caméras, les yeux, les trucs comme ça. Donc ça c'est très très bien, ça évite de les peindre soi-même. Polycap, il y en a très peu comme vous voyez. Quelques pièces ici violettes. Et je constate comme d'habitude qu'il y a, vous voyez, donc je vais dire des grappes en double. En fait c'est tout simplement parce que bras et jambes sont souvent en double ici, hein. Donc voilà, on reconnaît bien les jupes du Mark III. Les pièces pareil, bleues. Hop, ici, avec là les pièces du torse que malheureusement les projecteurs ne éclairent pas correctement. Là, deux grappes à la Bandai avec un rouge-orange vraiment très pétant. Et vous voyez un V-fin assez particulier ici. Voilà. Vraiment c'est très beau. Vraiment les pièces sont superbes. Là, d'autres pièces de détaillage et d'articulation. Là pareil. Hein. Et là, identique. Ici pour les pieds, quelques détails plutôt bordeaux. Voilà. Donc un beau bébé. C'est intéressant de le comparer un jour avec le Gundam Mark III qui est sorti visiblement au 144. Ce sera pas pour tout de suite, mais ça sera intéressant. En tout cas, j'espère que la présentation de ce Gundam Senzam de la série Re-Rise vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens
qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.